comme chaque fois, c'est un peu aussi avec tristesse parce que j'aurais souhaité que Alex soit là et que je puisse bénéficier de son enseignement. Et donc je me sens un petit peu privé du meilleur ici. Et j'espère que vous avez conscience que Dieu vous a béni avec un frère qui est remarquable, formidable, qui est un ami pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Et je prie pour cette Église que à la fois les responsables et l'ensemble de l'Assemblée demeurent unis autour de Christ tout au long de ces années. Et pour moi, c'est un privilège d'être des vôtres ce matin. On discutait ensemble de la prédication un peu de ce matin. Et je pensais aborder quelque chose qui est assez central, assez essentiel avec vous, sur ce qui est à garder dans l'ensemble de la révélation. Parce que c'est vrai que la Bible est un gros livre. Et puis c'est vrai, j'espère que vous le méditez quotidiennement. Et si toute la Bible est inspirée, si toute la Bible est pertinente, c'est pas toujours facile de synthétiser les éléments qui sont vraiment à garder avec soi constamment et de ne pas se perdre dans des questions un peu secondaires. Et avec une trentaine d'années maintenant dans les églises évangéliques, en tant que responsable d'une manière ou d'une autre, je réalise que parfois il y a des débats un peu stériles. Et j'ai remarqué que certaines divisions dans les églises étaient un peu secondaires. Alors, je ne parle pas de la couleur de la moquette. De toute façon, ici, vous n'avez pas le choix. Si vous changez, vous irez en prison parce que ça ne vous appartient pas. Mais dans certaines assemblées, des questions un peu assez secondaires deviennent l'objet d'une focalisation excessive et fait qu'il y a des divergences et c'est tellement dommage. Et parfois, on se pose des questions un petit peu secondaires aussi. Je me souviens dans une conférence où on parlait de l'évangile et il y avait plein de gens non chrétiens. Il y a une personne qui se lève et qui pose la question: c'était quoi la météo au premier paradis en Genèse 1 et 2? Et j'avoue, je me suis dit, c'est marrant, je ne me suis jamais posé cette question. Et apparemment, ça la préoccupait. Est-ce que c'est vraiment une question essentielle et centrale? Dans un autre cours, quelqu'un m'a demandé quelle était la couleur du vêtement de Marie au moment de l'avènement, lorsque l'ange est venu lui annoncer la venue du Seigneur. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment fondamental comme perception. Et j'espère que vous partagez cette réalité. Si ce n'est pas le cas, je suis un peu embarrassé de ces mauvaises illustrations d'introduction. En tout cas, Jude nous apporte ici quelques éléments, 3 trésors à garder et 3 combats à mener, des choses qui sont vraiment fondamentales. Et je vous invite à lire avec moi Jude chapitre 1. Alors c'est entre Genèse et Apocalypse, mais nettement plus proche de l'Apocalypse. En fait, c'est le dernier livre avant Apocalypse. Jude. Une lettre très courte, un seul chapitre, qui est rempli de pépites, parfois un petit peu compliquée, parce qu'elle fait référence à un certain nombre d'événements de l'Ancien Testament qui ne sont pas toujours faciles à saisir ou à comprendre pleinement, mais qui est vraiment intéressant parce que elle montre les éléments qui sont à garder quand on a un peu un ensemble de choses, de conflits qui règnent ou qui s'imposent à l'Église. Quels sont les éléments à garder? Jude chapitre 1, versets 1 à 4. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père, et gardez pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. La parole de Dieu. Maintenant, quelques remarques que je souhaiterais faire avec vous sur cette parole de Dieu. Et Jude ici est un témoin unique dans la manière dont il écrit cette lettre. On voit qu'il se positionne avec une certaine humilité. Vous avez remarqué comment ça commence? Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Jude, en grec Judas, c'est le même nom que celui qui a trahi notre Seigneur. Un nom assez populaire, on en trouve 8 dans le Nouveau Testament et 2 seulement sont liés à Jacques. Il y a Jude, fils de Jacques, donc si c'est le fils de Jacques, c'est pas le bon. Et puis on a Jude, le frère de Jacques, lui-même frère de Jésus. Et donc vous avez ici l'écrit d'un homme qui a grandi dans la famille de Jésus-Christ.
C'est le demi-frère de Jésus-Christ. Alors, je sais que ça choque dans un monde marqué par le catholicisme et sa perception un peu de la famille de Christ, mais Matthieu nous dit que Jésus se rendit dans sa patrie, se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés. Il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et donc nous avons ce Jude-là qui a grandi dans la famille de Jésus et qui a envie d'écrire une lettre. On a l'impression qu'il a envie d'écrire une ballade et puis que le Saint-Esprit pèse sur lui et que soudainement ça devient solennel et qu'il veut nous exhorter à combattre pour les choses essentielles. Je ne sais pas comment ça a été de grandir dans la famille de Jésus. Vous savez, c'est intéressant d'imaginer parce que, bon, Joseph et Marie étaient des gens remarquables, hein, mais quand même pécheurs. Et puis leurs enfants, ils ont dû être comme tout le monde, marqués par la chute d'Adam et élevés des enfants pécheurs, ça fait des étincelles. Vous qui êtes parents, vous le savez. Parfois, ma femme était en larmes quand je rentrais du travail parce qu'on avait 3 enfants qui vraiment étaient fils de leur père. Et je lui disais, mais chérie, c'est normal, il y a 3 pécheurs qui ont rejoint notre maison, c'est normal que ça fasse des étincelles. Il faut prier pour eux, un jour le Saint-Esprit peut-être va aller. Mais sinon c'est dur, c'est compliqué. Et si vous êtes enfant, pardonnez-moi, mais c'est la réalité, c'est compliqué de vivre avec des pécheurs non régénérés. Et donc voilà que dans une famille, il y avait cette famille normale et il y avait Monsieur Parfait, Jésus. Parce que lui, il n'a jamais péché. De la conception, bien sûr de toute éternité, il est Dieu qui s'incarne pour nous représenter devant le Père et pour représenter le Père devant nous. Et il n'a jamais péché, ni dans son enfance, ni dans sa vie d'adulte. Et je me dis, ça a dû être compliqué. D'ailleurs, Jude a eu un parcours un peu compliqué vis-à-vis de Jésus. La Bible dit qu'il ne croyait pas. Les frères et sœurs ne croyaient pas en Jésus. Et il y avait un problème chez lui, parce qu'il était très différent, n'est-ce pas? Vous mettez quelqu'un de parfait dans le monde, il est très différent. On le crucifiera d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit quelque chose de très humble dans cette personne, parce que quand il se présente, et souvenez-vous, il essaye d'exhorter une église, et une église où il y a beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes, il ne se présente pas en disant « Hé les amis, moi je suis le frère de Jésus, je vais vous en dire moi ». Parce que ça en jetterait sur le curriculum vitae, Jude, frère de Jésus. Enfin, je veux dire, ça marque, mais il ne fait pas comme ça. Il se présente avec beaucoup plus d'humilité, comme quelqu'un qui est serviteur ou esclave, en fait, de Jésus-Christ, comme nous devrions l'être. On n'a pas beaucoup d'autres informations en plus à son sujet. Ce que l'on sait, c'est que Eusèbe de Césarée nous rapporte que l'empereur l'aurait convoqué aurait convoqué ses petits-enfants parce qu'ils étaient de la lignée de Juda et qu'il avait peur que quelqu'un veuille redevenir roi sur Israël. Et quand ils ont réalisé que c'était que des fermiers simples, et en plus, je crois que c'est mentionné qu'ils étaient des croyants, alors l'empereur les aurait méprisés. C'est touchant cet homme. Il commence son chemin en disant « Jésus, j'y crois pas. Hein. » Et il devient lui-même un disciple de Christ. Il se présente avec humilité, il veut nous apporter quelque chose. Et 2 générations plus tard, on a des petits-enfants qui sont restés humbles et simples, fermiers, mais qui aiment Jésus et qui ne sont même pas une menace pour l'Empire. Et donc, ce Jude-là, il nous donne 3 bienfaits qui sont vraiment des choses bienfaisantes à garder en tête et à garder en poche. Et ensuite, il nous propose 3 combats à mener. Les 3 bienfaits commencent avec cette dédicace à ceux qui sont appelés. Et bien aimés, si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez été appelés. Alors, d'un côté, c'est assez surprenant, la Bible nous dit que nous sommes tous appelés. Il y a un appel général dans l'Écriture. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, le dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Et j'espère que vous entendez cet appel général, universel, adressé à tous les êtres humains. Ésaïe le dit également, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et je le dis autrement, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il y a vraiment un appel large, généreux, universel pour tous les êtres humains. Mais d'un autre côté, cet appel n'est perceptible que sur invitation. C'est très étrange. Et je ne me lancerai pas, et puis dans une église comme celle-ci, où vous avez été instruit correctement de cette doctrine, je ne me lancerai pas dans une explication parce qu'en fait, il n'y en a pas. Enfin, pas humainement possible, on peut le décrire théologiquement. Mais il est dit,
Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qu'il a appelés, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et Jésus le dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et on voit même dans l'évangélisation, vous tenez le même langage. Et j'aime trop être avec des amis et des voisins et des gens que j'aime, qui ne connaissent pas le Seigneur. J'aime trop cet environnement et on discute. Et il y a des gens pour qui ça va percuter, mais on sent qu'il y a une étincelle qui se passe. Puis il y en a d'autres, c'est blanc complet. Vous avez déjà eu cette expérience? Et c'est incroyable. Et en Actes chapitre 16, on voit l'apôtre Paul prêcher à Philippe. Et le Seigneur rendit cette femme, Lydie, attentive aux paroles. Donc il y a un côté, c'est un appel général, et puis ensuite il y a un appel qui est en quelque sorte spécifique. Où on se dit, ah, mais c'est pour moi que Jésus est mort. On le comprend, on le sent, on le désire, et on se dit, c'est extraordinaire. Et ces deux réalités sont en tension, on n'a pas le temps de le voir, mais vous pouvez peut-être noter Jean 6, 37 à 40, où on voit ces deux aspects en tension. L'appel est universel et l'appel est spécifique et unique, et il faut le garder en tête. Et ça doit en aucun cas nous gêner dans notre approche de parler à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Un jour, je prenais l'avion, je crois que c'était pour le Brésil, et puis j'étais assis dans les premiers, j'ai un grand statut de voyageur maintenant, alors j'en profite et je nargue tous ceux qui sont à attendre. Je me repens après, mais donc je rentre dans l'avion le premier, je m'assois tranquille, je vois les gens rentrer, je leur souris. Ah, non, c'est pas vrai. Je ne suis pas à ce point pêcheur, mais pas. Enfin bref. Et puis il y a une dame un peu petite qui n'arrivait pas à mettre ses bagages juste à côté. Alors, bon prince et chrétien, je lui propose de prendre la bagage et de lui mettre sa valise. Elle me dit, ah, c'est tellement gentil. Je vous en prie. Et je me rassois, et puis on décolle et on atterrit. Elle partait, ailleurs. Et puis, au moment où on atterrit, je lui propose, est-ce que vous voulez que je descende votre bagage? Et je lui ai dit, je lui pose cette question, elle me dit, ah, vous êtes mon sauveur. Alors je me mets à rire, elle me regarde un petit peu surprise, et je lui dis, alors le sauveur, je le connais, et c'est pas moi. Alors là, elle était vraiment intriguée, et pendant quelques minutes, on a pu parler de l'évangile. Alors j'aimerais pouvoir vous dire qu'elle s'est agenouillée, s'est repentie dans ce moment-là. Je lui ai juste donné un petit document qui s'appelle la Bible en 1 mot, 10 mots, 100 mots, et j'ai prié pour elle. Et il faut imaginer que Dieu va utiliser les rencontres inhabituelles, surprenantes qu'on va avoir. On vient d'acheter une maison dans la campagne, et le propriétaire précédent avait des moutons. Et il me racontait qu'une fois par an, les moutons passaient à la casserole. Et je dis, ah oui, c'est pas trop dur. Il dit, ah oui, c'est tellement dur, surtout qu'ils le savent, ces moutons, ils le savent. Le matin, ouais, ils pleurent. Et ils savent qu'ils vont être mis à mort. Et je le regarde, je dis, ça me fait penser à Jésus-Christ. Parce que quand Jean-Baptiste l'a vu venir, alors le gars, il commençait à ouvrir les yeux, je vends un pasteur, c'est mal parti. Jean-Baptiste a vu venir Jésus et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui est mort pour nos péchés. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Et il ne savait plus trop quoi répondre. Il a juste dit, oui, j'y crois ça, j'y crois. Je dis, vraiment, tu y crois? Il faudra qu'on en reparle. Mais l'appel est universel, mais pour nous, ça doit être un bienfait qui nous encourage. Peut-être vous avez eu cette expérience un petit peu douloureuse où le prof de sport vous répartissait en équipe dans la classe en sachant qu'il prenait le meilleur athlète en premier et chacun ensuite choisissait ses joueurs à tour de rôle. Vous avez connu cette expérience? Et vous pouviez vous mesurer la perception de votre qualité au rang que vous aviez. Quand vous étiez invité vers la fin, vous saviez que vous ne voyiez pas grand-chose à ses yeux. Et quand vous étiez invité de premier, vous étiez... Et c'est ça l'idée. Vous avez été invité en premier. La Bible dit que nous sommes appelés avant que le monde existe. Nous avons été élus. Et cela est vraiment un cadeau alors que nous sommes malmenés tout autour. Il y a des faux prophètes tout autour, il y a des fausses églises tout autour, il y a des situations difficiles à gérer à l'intérieur de nos cœurs. C'est compliqué, nos relations sont difficiles. Mais vous savez quoi? Nous avons été appelés. Et ça, c'est un bienfait. Et le deuxième bienfait qui nous est proposé, c'est que nous sommes aimés. Aimés en Dieu le Père. Et la Bible nous dit, et ça rejoint ce que j'ai dit, c'est qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. C'est assez surprenant, n'est-ce pas?
essayez de vous projeter avant que le monde existe. Il n'y a rien. Il y a juste un Dieu trinitaire qui est heureux d'exister de toute éternité, qui fait la fête de toute éternité, parce qu'entre Père, Fils et Saint-Esprit, il y a un amour constant, éternel, parfait, et c'est la fête. Et Dieu dit, ah, avant que le monde existe, Denis, il sera à moi. Suzanne, elle sera à moi. Et Florent, il sera à moi. Et moi, je me dis, comment ça se fait, Seigneur? Moi, je ne me serais pas choisi. Et simplement parce que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés avant que le monde existe. Et il nous a appelés avant que le monde existe. Et la vie est tellement difficile que là, parfois, on a de la peine à comprendre que Dieu nous aime. Et beaucoup d'entre nous, nous mesurons l'amour de Dieu aux émotions que nous pouvons avoir. Donc un matin, on se lève, on a des émotions très fortes à notre lecture de la Bible, on se dit, ah, Dieu et moi, on est très proches, et le lendemain, il nous a abandonnés parce qu'on s'est réveillé après une grosse fatigue, ou parce que plein de choses. Mais la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la preuve n'est pas dans les émotions qu'on ressent, la preuve n'est pas non plus dans les circonstances qu'on peut avoir. Je suis toujours crispé quand quelqu'un parle d'une belle chose qu'il a eue dans sa vie et il dit « Dieu m'a béni ». Mais la bénédiction de Dieu ne se mesure pas aux choses matérielles qu'on peut avoir, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, et même des choses aussi extraordinaires que des cadeaux que peuvent être la vie d'un enfant. Où on ne mesure pas ces choses à ce que Dieu donne, même si ça fait partie du package en quelque sorte. Mais Dieu prouve son amour parce qu'il est mort pour des pécheurs. Moi, je ne mourrai pas pour un rat. Les rats, j'essaie de les tuer dans notre propriété maintenant. Mais Dieu est mort pour des pécheurs. Enfin, Christ est mort pour des pécheurs. Et donc, ceci doit nous conduire à un émerveillement du privilège que nous avons. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit l'apôtre Jean en 1 Jean chapitre 3, verset 1. Alors, comment intégrer cet amour de Dieu lorsque l'on est rempli de conflits, de difficultés, de doutes? C'est pas évident. Et parfois, moi, j'ai besoin de louper un repas et de partir me balader, la Bible en main, ou simplement un verset en main, parce que je suis un peu au ras des pâquerettes dans mes émotions, dans ma compréhension de mon service, dans la qualité de ma sanctification. Je suis un peu découragé. J'ai juste besoin de prendre un temps où je dis à Dieu, dans ma misère, je lève mes yeux vers toi. Renouvelle-moi, prends-moi, saisis-moi. Je veux être encouragé que rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Je veux le croire. D'ailleurs, c'est ce qu'il va finir, Jude. Avec cette notion, j'y reviendrai à la fin, toute fin de cet épître. Je peux regarder aussi Pierre, l'apôtre Pierre qui renie Christ 3 fois et que Dieu rétablit en posant cette question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je dis, ah oui, en fait, de la poussière que je suis, ce que tu attends, c'est un amour qui se relève, qui continue. Je ne peux pas mesurer. J'ai besoin de méditer ces vérités centrales et j'ai besoin de formuler par ma bouche ce que l'Écriture dit contre ce que mes émotions parfois véhiculent. Et troisième trésor, nous sommes gardés et gardés pour Jésus-Christ. Alors, c'est une notion remarquable d'être gardé, et ça, c'est devenu très parlant pour moi, parce que justement, ayant déménagé dans cet endroit où il y avait des moutons, les propriétaires précédents nous ont demandé de garder leurs moutons un mois ou deux, et on s'est dit avec Laurie, oh ben, ce serait une très bonne mise en scène, apprentissage pour nous, c'est bucolique, des moutons. Et le troisième jour, j'étais à mon bureau, on a la fibre, c'est incroyable, je bossais comme la vie est belle, quoi. J'étais dans mon bureau, j'avais ma Bible, mais je préparais mes trucs. Et Laurie rentre en courant, un mouton s'est échappé. Et je la regarde, je dis, ah oui, et c'est chez nous, et c'est les moutons, on les garde, c'est à moi. Mais moi, on m'a formé à la théologie, pas au travail de berger, enfin pas ce type de berger. Et bien je peux vous dire que chercher un mouton qui s'est évadé, c'est amusant quand on ne sait pas. On a couru, et le mouton court plus vite. C'est très particulier. Il y avait un trou dans la clôture et elle nous larguait. Et elle nous narguait aussi. Et ça s'est quand même bien terminé. On a pu, au bout de 2 jours, non, au bout de quelque temps, la ramener par le trou.
lui faire suffisamment peur pour qu'elle décide de passer par un petit trou pour rentrer. Et je me suis dit, c'est pas évident de garder un troupeau. Et puis l'idée que le troupeau, il entend la voix du berger, ça marche que si vous êtes le berger. Hein. Parce que moi, il ne reconnaissait pas ma voix, hein. C'était pas encore le cas. Peut-être vous avez l'impression qu'il y a des trous de clôture par lesquels vous allez passer. Mais Dieu va nous garder. Vraiment, par son Saint-Esprit, il nous a scellés. Et la caractéristique et la propriété d'un sceau, c'est qu'on ne pourra pas s'échapper. Nous lui appartenons et nous lui appartenons pour de bon. Et regardez comment ça se termine. À celui qui peut vous préserver, c'est Jude 1, 24, de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable, dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Dieu est capable de nous garder. Dieu est capable de nous garder. Et il y a des tas de tempêtes par lesquelles nous allons traverser. Je crains, ça fait partie de la vie. On ne sait pas trop à quelle tempête s'attendre avec le déroulement de cette pandémie dont on ne sait pas trop encore les contours. Mais vous savez quoi? Dieu va nous garder. Il gardera son Église. Et c'est 3 bienfaits dont j'ai besoin alors que je suis confronté aux difficultés de la vie présente. Ayant posé ce fondement, Jude qui parle de la multiplication qui s'associe, hein, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés, pas simplement donnés, mais multipliés. C'est sa prière, c'est son vœu pour nous. Il nous exhorte ensuite à défendre 3 doctrines fondamentales. Et il écrit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Et là, on a le sentiment qu'il avait envie d'écrire un traité de sotériologie. Quelque chose qui nous parlerait du salut. Il avait envie d'écrire quelque chose d'encourageant. Et là, soudainement, le Saint-Esprit, qui préside à la rédaction de l'Écriture, puisque toute Écriture est inspirée de Dieu, l'arrête dans son élan. Il dit, comme je m'apprêtais à faire ça, je me suis senti obligé de le faire, et il réoriente, afin de vous exhorter à combattre. Et à combattre pourquoi? Le premier élément de combat qu'il lance, c'est à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors la notion de foi a plusieurs sens tout au long de l'Écriture. Il y a la foi réponse à Dieu, hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et si vous venez d'une famille où vous ne connaissiez pas l'Évangile, c'est mon cas, je viens d'une famille juive lancée dans l'ésotérisme, l'Évangile était vraiment l'ennemi. Et à un moment donné, la foi s'exprime, je crois. Et c'est bouleversant, et Dieu rentre dans nos vies. Ça peut être l'expression de ce mot. Il y a aussi la foi qui déplace les montagnes en quelque sorte. Parfois dans notre église, on a eu à prendre des décisions où on n'était pas sûr que c'était des décisions sages. Et puis il y a eu des frères, des sœurs qui avaient le don de foi, qui a dit mais je crois que Dieu. Et on s'est fondé en partie sur cette foi-là que Dieu allait agir. Et c'est le don en quelque sorte d'une foi que Dieu va agir. Parfois le terme est utilisé dans ce sens. Mais dans certaines circonstances, c'est l'ensemble de la doctrine, l'ensemble de la foi dont il est question, et c'est le sens qui nous est proposé ici. Et bien aimé, le premier combat qui nous est demandé de mener, c'est de défendre la Bible. La Bible dans le sens que c'est une parole que Dieu lui-même a inspirée et qu'on ne joue pas avec. Vous connaissez ces textes, j'imagine, de Timothée 3,16 qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et littéralement, c'est soufflé de Dieu. Il n'y a aucune erreur dans le texte original. Il n'y a aucune erreur dans le texte original. C'est exactement ce que Dieu voulait dire. 2 Pierre chapitre 1 nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand vous lisez l'Écriture, bon, même par le biais un peu plus opaque d'une traduction, vous lisez les paroles mêmes de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le drame de l'histoire humaine commence avec une question. Vous vous souvenez ? Dieu a-t-il réellement dit? Et il tord la pensée de Dieu pour essayer de séduire Adam et Ève. Et toutes les catastrophes s'en suivent. Et je vous suggère qu'il est très fréquent que le diable continue cette tactique. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vraiment Dieu est si étroit? Est-ce que vraiment ces impératifs moraux et éthiques sont pour votre bien?
Franchement. N'est-il pas préférable de s'accorder un peu de liberté? Après tout, la Bible a été noyée par des tas de pensées humaines. Il y a quelques années, la Ligue pour la lecture de la Bible avait fait une publicité pour, soi-disant, encourager la lecture de la Bible. Et dans un style très Jones, pareil qu'on ne le dit plus, c'est un peu usagé maintenant, mais c'est mon âge, j'ai le droit de le dire encore, très Jones. Il y avait un homme qui se baladait avec une Bible, un jeune homme qui se baladait avec une Bible sur sa tête, et il y avait écrit sous l'écriture, la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très subtil en fait, c'est très partien pour ceux qui connaissent un peu la référence là où je veux aller, mais c'est que l'écriture ne contient pas la parole de Dieu. Ce n'est pas l'équivalent. Il faut la trouver à l'intérieur. Il faut creuser un peu pour la trouver. Ce n'est pas l'écriture, la parole de Dieu. Sous l'écriture, il y a quelque chose, il y a quelques mines d'or que l'on doit découvrir. Mais ce n'est pas dans l'écriture. Enfin, ce n'est pas l'écriture elle-même. Et à partir de ce moment-là, vous prenez un ciseau et puis vous enlevez, par exemple, tous les passages qui ne vous conviennent pas. C'est ce que, je crois, Benjamin Franklin, non, je ne sais plus, il y a un président américain, j'ai oublié son nom, il avait fait une Bible qui lui convenait, il avait pris des ciseaux, il avait enlevé tous les miracles des évangiles. Et voilà la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'était son Nouveau Testament. Et il était cohérent avec son idée, l'écriture n'était pas la parole de Dieu. Alors, Jude nous dit, il faut vraiment combattre pour cette foi. S'il y a une chose à garder, c'est la parole de Dieu comme inspirée par le Seigneur. Le jour où on lâche ça, on lâche le christianisme orthodoxe. Le jour où on lâche ça, on crée une nouvelle spiritualité qui nous ressemble. Et nous créons un Dieu à notre image. Et il y a plusieurs manières de répondre à ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez googler mon nom avec inhérence de l'écriture. Vous tomberez sur un petit document qui est publié sur Évangile 21 où j'essaie de regarder ce que l'inhérence, c'est-à-dire le caractère infaillible de la Bible et comment on peut véritablement le démontrer. Deuxième trésor, la grâce transformatrice qui est à préserver et pour lequel il faut combattre. Regardez comment Jude le présente, il dit « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu. » Et là, on est confronté à une deuxième doctrine cardinale, orthodoxe, fondamentale, qui est celle du salut par la grâce. Et ce salut par la grâce, il est malmené des deux côtés de la grâce. Il est malmené par ceux qui veulent ajouter à la grâce. Alors quand on parle de grâce, on parle de faveur imméritée. C'est Dieu regarde un monde qui se noie et qui dit « Bonhomme, tu ne peux pas te dénoyer ». Mon père, hier, était à la maison et il m'a raconté, je n'avais pas souvenir que ça s'était produit, mais on n'était pas avec eux. Il est allé sur une plage de Bretagne où il y avait un endroit où il savait d'ailleurs qu'il y avait un tourbillon dangereux. Mais il avait envie de s'approcher à la nage, un peu, pas trop, juste pour voir. Et il a été emporté. Et en fait, ce sont des courants qui emmènent au loin, et puis ensuite, c'est impossible de nager contre. Et donc ma mère, le voyant pas revenir, en plus il ne l'avait pas prévenu, voit un petit point tout au fond de la mer, et puis il y a trois jeunes hommes qui viennent se présenter à ma mère et qui lui disent « Vous inquiétez pas, on va le chercher ». Et c'était trois nageurs émérites avec des planches, et ils ont pu aller le repêcher et le ramener sur la plage. Et le salut, c'est ça. On est dans un tourbillon, on est esclave de notre péché, nous sommes morts, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que nous allons tous mourir, et il faut que quelqu'un vienne nous donner vie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous attraper. La grâce, c'est que Dieu seul fait cela pour nous, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Essayer de se sauver soi-même, c'est comme rejoindre la station spatiale Mir en essayant de, je sais pas, un trampoline. C'est juste, ça ne marche pas, c'est disproportionné. Et donc la gratuité du salut doit être mise en avant. Il y a malheureusement des gens qui mettent en avant des choses qui sont plus valorisantes pour les hommes. C'est-à-dire, ils vont dire, oui, c'est vrai, Jésus est mort pour le péché, mais pour l'obtenir, voilà ce qu'il faut que tu fasses. 3 prières par jour, le baptême, la lecture de la Bible tous les jours. Ah, la dîme. Et la dîme, c'est aussi, on n'en a pas parlé,
Eh ben, ça ne fait pas partie du texte, donc je ne vais pas en parler. Mais il y a des gens qui ajoutent des choses, et si vous faites ça, alors vous êtes sauvés. Et vous voyez le problème, c'est qu'on dit Jésus plus. Et à partir du moment où vous dites Jésus plus, vous ôtez à Jésus son rôle de sauveur. C'est un don. Mais il y en a d'autres qui disent, ah ben, puisque c'est un don, je suis sauvé, je fais ce que je veux. Et c'est l'autre côté de la pièce. Dire, je vais changer la grâce en dérèglement. Puisque je suis sauvé, je vais vivre une vie de patachon. Je vais fréquenter les lieux d'échangisme. Je vais je vais faire ce que je suis pardonné. Je peux faire ce que je veux. Mais c'est un inversement de la grâce, ça. Alors, je ne dis pas que les chrétiens doivent être parfaits, parce qu'auquel cas j'ai un vrai problème. Je suis pécheur, j'ai besoin de cheminer, j'ai besoin de la grâce constructrice de Dieu dans ma vie quotidiennement, mais il faut que je choisisse mon camp. Et celui qui est sauvé, à un moment donné, il dit, Seigneur, je déteste ce péché qui est en moi, mais je crois que tu as la victoire, et je crois que tu me conduis dans un chemin de sanctification, et je vais vivre tous les moyens de la grâce, la lecture de la Bible, la prière, la communion dans l'église, l'encouragement, l'exhortation peut-être de frères un peu plus mûrs ou de sœurs un peu plus mûrs. Je vais utiliser tout ce que tu mets à ma disposition pour grandir. Je dis non à quelque chose et je dis oui à t'aimer de tout mon cœur et aimer mon prochain comme moi-même. C'est ça que je veux. Et si on change la grâce en dérèglement, on a dépassé la grâce aussi. Et Jude veut qu'on garde précieusement ce trésor d'un salut, que ce soit quelque chose que l'on transmette avec fidélité à la génération qui vient. Il faut que nos enfants sachent que ce n'est pas parce que, etc., qu'ils sont sauvés. Allez, troisième élément que je voudrais souligner, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le troisième axe de doctrine cardinale, fondamentale, que Jude nous laisse, c'est la Christologie, la personne de Christ. Renier notre seul maître, le mot nous a donné despote, un mot qui signifie la seigneurie absolue de Jésus-Christ. Il est Seigneur par sa création du monde, il est Seigneur en tant que juste roi, dont le règne est non seulement actuel, mais aussi futur, aujourd'hui actuel mais non reconnu, plus tard futur et reconnu. Il aura écrasé tous les ennemis qui s'opposent à son règne. Le dernier ennemi dont la Bible parle, qui sera écrasé, c'est la mort. Et avec ce dernier écrasement de tous ces ennemis, il sera reconnu comme le roi et le Seigneur qu'il est. Il y a quelque chose de très touchant au moment où... est-ce que j'ai déréglé quelque chose ici? Vous m'entendez encore? Ok. Qui est très touchant lorsque Étienne est mis à mort. Il est lapidé et il s'exclame, Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et on voit à la fois cette seigneurie à la droite de Dieu, lieu de puissance et d'autorité, et à la fois cet amour proche, puisqu'il se lève pour accueillir celui qui a maintenu son témoignage jusqu'à la fin. Et on doit s'attendre à ce qu'il y ait un reniement de Christ et de sa seigneurie au fil du temps. Les témoins de Jéhovah, tout aussi sincères qu'ils puissent être, à bien des égards, malheureusement ne font que répéter les enseignements de New York, sans lire l'Écriture et prendre conscience que dans l'Écriture, il y a l'attestation de la divinité et de la seigneurie de Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début du christianisme, les gens étaient persécutés, non pas parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ Seigneur, César aussi l'était, bien des divinités étaient seigneurs, mais c'est dans la formulation qui disait que Jésus est seul Seigneur. Alors là c'était impossible. Là, ça passait pas. Et je crois que les temps viennent où ça ne va pas trop passer non plus. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir probablement garder. Jésus est seul Seigneur de nos vies, de l'Église. Et il y aura peut-être des choix éthiques à faire. Je suis absolument convaincu de la nécessité d'obéir au gouvernement le plus possible, d'avoir du respect, de même d'honorer les Césars les plus improbables que Dieu laissera sur la France.
Je crois vraiment qu'il faut avoir cette attitude-là et aller le plus loin possible dans le respect, la prière et l'amitié que l'on peut avoir vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Mais il pourrait venir un jour où il faudra dire avec les apôtres en Actes chapitre 5, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et si ce Seigneur me demande de faire des choses qui vont à l'encontre de la société, je dois accepter d'en porter le prix. Une loi a été votée je ne sais plus la date, mais au milieu de la nuit, à l'instigation de Marlène Schiappa, pour que l'on enlève la clause de conscience pour les médecins par rapport à la pratique de l'avortement. Et que les nouveaux médecins ne soient pas astreints à cette clause de conscience et qu'ils n'aient plus la liberté de dire non. Ça va créer un vrai problème éthique là. Il y a des gens qui vont avoir peut-être un prix à payer beaucoup plus fort que je peux l'avoir aujourd'hui. Et ça fait partie de ces événements sur lesquels il va falloir que l'on prie. J'espère que mon information est juste, elle a été rapportée. Et donc, je vous laisserai le soin de la vérifier. Temps de conclure, merci de votre patience. Je voudrais juste relever avec vous donc que nous avons 3 trésors qui sont vraiment des cadeaux que Dieu souhaite nous laisser comme des encouragements et des ancres dans notre chemin. Nous avons été vraiment richement bénis, à la fois parce que nous sommes appelés, aimés et gardés, mais que nous sommes aussi invités à préserver un trésor qui est constitué de l'autorité de l'Écriture, d'un salut qui est en la personne de Christ seul et qui également s'accompagne d'une réalité, d'une compréhension de la Seigneurie de Jésus-Christ. Je prie que nous soyons trouvés fidèles au moment où Jésus reviendra établir son règne, à la fois en nous réjouissant de ces trésors et en menant jusqu'à la fin ce chemin de clarté dans notre attachement aux doctrines fondamentales de l'Écriture. On prie ? Notre Dieu et notre Père, nous sommes bouleversés que tu aies envoyé Jésus-Christ avec tant de passion pour démontrer ton amour au-delà de toute description. Et Seigneur Jésus, tu nous as présenté le Père, tu as porté notre péché devant lui en quelque sorte, en absorbant sa colère pour que nous ne la subissions plus jamais. Quel amour tu as manifesté, notre Dieu. Merci pour l'Esprit Saint qui nous remplit, dont nous avons été scellés, qui atteste en nous de ces vérités. Et je prie pour que tu nous accompagnes tout au long des jours pour être fidèles à préserver le bon dépôt de la foi et le transmettre avec fidélité à la génération suivante. Père, peut-être dans cette salle, un homme, une femme se sent appelé plus particulièrement, réfléchit plus particulièrement à son état éternel. Je prie que tu accordes cette illumination intérieure dont nous avons tous besoin pour savoir quel est le prochain pas dans notre chemin avec toi. Pour ta gloire, je prie. En Christ. Amen.